avec Rav, et il semblerait que, alors il y aura peut-être quelques ajouts à faire sur ce qui est la Hashgacha Klalit. Ça vous rappelez, cette Hashgacha, cette providence générale et la providence spécifique ou individuelle. D'accord? Donc on va reprendre ces notions-là et un petit peu peut-être un peu les affûter en ajoutant encore quelques détails qui pourraient, on va dire, d'une certaine manière, compléter les choses qui ont été dites la semaine dernière. Euh, si j'ai bien compris de Rav Ariel, il vous a parlé la semaine dernière de l'opinion du Rambam, de Maïmonide, n'est-ce pas? Donc cette opinion de Maïmonide, n'est-ce pas, il dit, je suis sur ce point-là d'accord avec Aristote, comme quoi euh, les animaux en particulier ne sont pas euh, il n'y a pas de providence, n'est-ce pas, divine qui s'exerce sur les animaux en particulier, que sur les espèces, et non pas sur les animaux en particulier. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'il y a un lion, ou plutôt une lionne, hein, parce que c'est les lions qui chassent, s'il y a une lionne qui attrape une antilope, il n'y a pas eu de, veut dire, c'est pas une ashgacha, c'est pas la providence qui a décidé que telle antilope sera dévorée par telle lionne. Voilà. Et évidemment, si après tout le troupeau des antilopes est entièrement décimé sur la surface de la Terre, alors là, c'est oui l'objet d'une ashgacha, c'est d'une providence, puisque c'est Dieu qui va décider si cette espèce sera conservée, oui ou non. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui ont été dites, n'est-ce pas, pas la semaine dernière. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'a priori, alors je dis bien a priori, il y a l'air d'avoir des midrashim qui sont contradictoires. Parce que c'est pas seulement l'avis du Rambam, j'ai ici toute une liste, n'est-ce pas? La plupart des Rishonim qu'on pense comme ça, Nachmanide le pense comme ça, le Rabbi Moshe Cordovero, donc c'est un kabbaliste, le Sefer Achinour, le Rabbi Aaron Halevi de Barcelone, le Sforno, donc de Rabbi Ovadia Sforno, italien, la Renaissance, Sefer Haïkarim, le Rabbi Yosef Albo du XVe siècle en Espagne, le Recanati, qui est Rabbi Menachem Recanati, donc Mekoubal italien, de nouveau de la Renaissance. Alors, a priori aussi le Ramchal. On va voir qu'il y a une différence entre le Ramchal et le Rambam. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a là des différences qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais alors, en tout cas, Vadaï, que c'est une opinion très répandue chez les Rishonim, que l'Ashgacha, elle est Klalit. Ça veut dire quoi, Ashgacha Klalit? Elle s'adresse au klal, c'est-à-dire elle s'adresse au général et non pas au particulier, en ce qui concerne les animaux, en particulier. Voilà, en ce qui concerne les animaux. Maintenant, il y a là une Gemara qui a l'air de dire le contraire. C'est une fameuse, ça se rapporte à un pasouk, enfin, c'est pas une Gemara, si c'est une Gemara, dans Baba Batra, Daftat Zain Amud Aleph, la Gemara dit la chose suivante. Ayadata, c'est Iyov, hein, dans le chapitre Lametet, Pasuk Aleph. Ayadata et ledet yale sala, cholel ayalot tishmor. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais le moment de l'accouchement des mouflons, je sais pas, ou des chamois plutôt? Cholel ayalot tishmor. Est-ce que tu gardes, c'est-à-dire le moment, tu as là, euh, est-ce que tu sais, n'est-ce pas, distinguer, on va dire, le moment où les ayalot, c'est-à-dire les gazelles, mettent bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est la névoie de Elihu. Elihu, c'est la dernier des copains de Iov qui prend la parole, et puis qui est un peu, excusez-moi du terme, il remet un peu en place Iov. Iov se permet, n'est-ce pas, de parler contre Hachem. Il dit, tu sais, toi, par rapport à Dieu, tu sais, tu n'étais rien du tout. Alors, il lui donne toutes sortes d'exemples. Il dit, voilà, Dieu, lui, il est omnipotent, omniscient, etc., alors que l'homme, il ne sait rien du tout. Alors, ça fait partie de ce discours. Et alors là-dessus, la Gemara dit, cette liée est là, c'est-à-dire le chamois, il est cruel avec ses enfants. Quand la chamois femelle veut accoucher, alors elle monte sur le sommet de la montagne, afin que quand elle accouche, le bébé chamois, quand il va sortir du ventre de sa mère, il va s'écraser contre les rochers. Quoi? C'est ma Gemara dans ma bataille, exactement, Michael, tout à fait. Ravarel l'a rapporté? Non, non, non. Non, d'accord. Je sais Non, pas, non, ça mais fait. le Rabbi tu dois le savoir même sans Rabiré. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein, Oui, pardon, hein, c'est pas du tout j'ai bien fait de vérifier que c'était bon.
C'est dans Baba Non, Batra. ouais. Voilà. Et maintenant, et qu'est-ce qui se passe? Alors Hachab envoie un aigle pour récupérer cet enfant avant qu'il s'écrase sur les rochers. Exactement. Le deuxième exemple, c'est l'accouchement de la gazelle. Alors la gazelle, elle a un utérus un peu Étroit. étroit, Étroit. voilà. Et donc, elle n'arrive pas à accoucher. Et là, Hachem lui envoie un dracone. Alors, dracone, c'est pas un dragon, mais un serpent qu'il a mort La matrice. à l'endroit sur la matrice, là, à l'endroit de la matrice, et à ce moment, ça s'ouvre et elle peut accoucher. Donc, alors, a priori, là, il y a une ashgaha sur les animaux, sur chaque animal en particulier, sur Ah oui. ce chamois femelle ou cette gazelle, n'est-ce pas, pour lui ouvrir la matrice. Alors, ça a l'air d'être contradictoire avec ce que dit le Maïmonide. Alors voilà, question, n'est-ce pas? Alors, réponse. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a une réponse dans le Ramchal, mais pas ici dans ce que vous avez lu, mais dans le Mamarei Karim. Parce que c'est que le Mamarei Karim, il est très souvent parallèle à ce qui est dit dans le Derech Hashem. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux collés hein, voilà. Bon, dans mon édition à moi, c'est à la fin du Derech Hashem. Que dit le Ramchal dans ça s'appelle Baj Gacha, dans mon édition, c'est page 180. והנה ישגיח בפרטי כל מין ומין למה שמגיע מהם אל כלל המין כולו, אך לא למה שהם אישים. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une ashgaha qui est destinée aux particuliers, c'est-à-dire à un animal particulier, en ce qui concerne l'utilité de l'ensemble de l'espèce, et pas en ce qui concerne son destin particulier. Ça contribue au développement de l'espèce. Voilà, c'est-à-dire, exactement, c'est ce que tu dis, Michael. Ça veut dire que, imaginez-vous qu'il n'y a pas d'aigle qui récupère les bébés chamois, c'est l'extinction de l'espèce. On est d'accord, il n'y aura plus de bébés, puisque les bébés vont tous s'écraser dans les rochers. Ou bien il n'y a plus de bébés antilopes, ou bébés antilopes, parce que maman gazelle n'arrive pas à coucher. Donc, en vérité, là, il y a une ashgaha, il y a une providence qui s'exerce sur chaque animal en particulier, mais parce que c'est en vue Sauver l'espèce. pour sauver l'espèce, exactement. Donc là, oui, parce que là, il ne s'agit pas d'un animal en particulier, c'est pas que cet animal particulier, Hachem l'aime particulièrement ou a une relation particulière avec cet animal. C'est tout simplement parce qu'à travers ces sauvetages-là, ils sont utiles à la conservation de l'espèce. Du coup, on peut étendre en fait finalement cette Ashgara pratique à toute la vie d'un animal, puisque l'animal, par définition, tout ce qu'il fait, c'est pour survivre, se Voilà. reproduire. Alors, ce qui sera utile à la survie de l'espèce, pas ce qui sera utile à la survie De de l'animal. l'animal spécifique. Par son repas, n'est-ce Ouais, pas? d'accord, Voilà. c'est Son ça. repas à Tu lui, c'est vois, Ne pour sauve pas sauver lui, l'espèce. pas pour sauver l'espèce. pas pour sauver l'espèce. Tu Ça veut vois. dire ça entretient l'espèce. Alors oui, effectivement, imagine-toi par exemple qu'il y a plus que toute l'espèce est menacée d'extinction parce que ceux dont ils se nourrissent, eh ben voilà, leur alimentation est, je sais pas, a disparu parce qu'il y a la sécheresse, parce que alors donc il faudra peut-être leur trouver une source d'alimentation autre et pour maintenir la survie de l'espèce. Et alors peut-être qu'il y aura certains animaux particuliers par qui va se perpétuer l'espèce et qui vont être il y aura une providence divine qui s'appliquera à eux en particulier pour leur permettre d'assurer la survie de l'espèce. Mais ce sera encore une fois en vue de la survie de l'espèce, pas en vue d'une relation particulière avec un tel ou tel animal. Mais typiquement, les abeilles ou certains insectes qui font la pollinisation de Oui, certaines espèces végétales, on pourrait dire la même chose. mais encore une fois, oui, mais Parce que pas telle abeille ou oui, oui, telle j'entends bien. fleur. Mais du coup, ça donne quoi comme caractéristique à cet être vivant? Ça le rend indispensable Et et parce qu'il est indispensable à la survie de oui, oui, l'espèce. mais ça lui donne quoi comme mérite, comme salaire, comme Aucun mérite. rien. Rien. C'est une Ashgara. Aucun mérite, aucun D'accord. salaire. Il est juste effectivement dirigé par Hachem, mais aussi parfois dans les dimensions particulières parce qu'il est utile à la survie de l'espèce. C'est utile à la survie de l'espèce D'une autre espèce. ou d'une autre espèce. D'accord. Oui, exactement, tout à fait. Mais on est toujours encore dans un esprit de la conservation de l'espèce. Eh bien non, c'est ça l'esprit. Eh ben, Oui, si non, pour non, la conservation de l'espèce ou de l'espèce d'à côté ou de l'espèce avec lequel il est en symbiose, d'accord, et c'est nécessaire, oui, donc il y aura une alkacha aussi sur l'animal en j'entends, particulier. mais ce serpent, il vient pas mordre que cette chèvre. Et il vient mordre cette chèvre, mais l'autre chèvre qui est à l'autre bout de la terre, il va pas se déplacer pour aller la Non, mordre. alors il y aura un Donc, autre serpent. oui, mais ce que je veux dire, c'est que, in fine, ça reste ce serpent avec cette chèvre.
Non, pas parce et que ce serpent en particulier, c'est tout simplement parce que ce serpent, oui, réagit de cette C'est le façon-là. race de serpent. C'est comme certains animaux qui vont manger sur le dos de l'hippopotame parce que l'hippopotame lui sécrète quelque chose qui l'intéresse et en même temps soigne l'hippopotame qui le prépare d'autre chose. Donc on pourrait dire, c'est peut-être il mord parce qu'il y trouve un petit bout de sang qui lui plaît et puis au passage, ça a un deuxième effet, c'est celle d'aider la matrice. Vous voyez, vous semblez dire que sans ça, elle n'accouche pas ou ça se trouve, il a son propre intérêt et puis il est payé pour ça, c'est tout. Oui, parce que tout le oui, monde participe à la chaîne alimentaire. Le plancton, il se fait manger par le petit poisson, mangé par le grand poisson, d'accord, ok. enfin par le requin. Donc il y a une Maintenant, chaîne alimentaire. c'est vrai, mais c'est la temporalité là qui est marquée ici dans la Gemara. Donc, il mord la matrice au moment même où il doit accoucher. C'est-à-dire, Ouais, il a son petit business. C'est ouais. possible, certainement. Mais pourquoi mord-il au moment même où il a besoin d'accoucher? Ça peut être un cri C'est particulier à ce moment-là. Je sais pas. bah, non, ça m'étonnerait. Enfin, Je sais pas. non, je crois que c'est ça ce que la Gemara veut dire. D'accord, Pourquoi justement ce temps-là et pas un autre temps? Oui, d'accord. je crois que c'est surtout ça. Peut-être, si vous me permettez, euh, Ouais. de faire une hypothèse, ce serait que peut-être c'est l'anesthésie au moment où elle pourra avoir mal pour accoucher, pour qu'elle ait moins mal et que. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est pourquoi Oui, il le fait à mais ce Il y a une pourquoi, moment-là. mais utilité. pourquoi à ce moment-là? Il a une utilité, ben là, qu'il en retire une Mais utilité, c'est la il va démonstration manger quelque d'Ashgacha. chose, mais pourquoi cette temporalité-là? Pourquoi à ce moment Cette précis? La collaboration à ce vraie moment-là. Ashgacha. Voilà, c'est-à-dire, voilà, il va y trouver son compte, il va l'anesthésier très bien, mais pourquoi à ce moment-là précis? Forcément, là qu'il y a une ashgacha. Parce que, D'accord. d'accord, c'est ça, c'est ce que veut dire la Et- Gemara. ah, Donc, encore une fois, vous voyez, et c'est intéressant parce que le Ramchal a répondu à cette question en disant, oui, il peut y avoir une ashgacha sur un animal en particulier, mais tant que la considération reste, malgré tout, la survie de l'espèce. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la seule considération. Même si, pour ce faire, l'ashgacha est ou la providence est exercée sur un animal en particulier. D'accord? Ok, bon, ça c'est une première remarque que je voulais vous faire. Donc, je pense que c'est important parce que sinon, effectivement, c'est voilà, c'est important. Et maintenant, voilà, il y a encore autre chose que je voulais vous dire. Alors, évidemment, en ce qui concerne si une autre exception, c'est si un animal a une interférence avec un homme ou avec un juif. Donc, si un animal a une interférence avec un juif, n'est-ce pas? Alors là, la Hashgacha pratique, elle va continuer, elle va s'exercer sur l'animal en particulier. Mais ce n'est pas parce que c'est l'animal en particulier qui est digne de cette Hashgacha pratique, mais c'est parce que c'est en relation avec un homme. C'est la fameuse Gemara, c'est une fameuse, fameux Chazal. Chazal en parle Ça évidemment doit se de mettre dans le flou, non? alors oui, c'est vrai, les animaux qui n'ont pas mordu, c'est ouais, vrai. les Il y a scorpions. une fameuse histoire dans le Gemara, dans Nedarim, que un scorpion devait effectuer une mission pour Hachem de l'autre côté du Jourdain, et Hachem lui a trouvé une grenouille qu'il a fait elle est montée Sur le sur le dos dos, de la grenouille, et puis il a traversé la il a Jourdain piqué. pour aller piquer un homme. Donc là, il y avait donc un homme qui devait être puni de cette manière. Donc là, il y a eu tel scorpion qui montait sur telle grenouille Et et qui voulait pas, qui voulait pas qui le voulait transfert. certainement Ouais. pas, oui, sans Non, doute, je sais oui. pas. Il a dit, mais tu vas me piquer, et à la fin, il l'a piqué. Ouais. Bon, ça, c'est pas marqué. Je sais pas. Je crois que c'est pas marqué, non? Non, non, je ne crois pas. En tout cas, c'est pas marqué comme ça. Alors, là, évidemment, là, c'est encore une fois en relation avec un homme. Donc là, de nouveau, c'est pas la shgacha pratique de l'animal en particulier, mais c'est lié à un homme. Donc ça, c'est évident. D'accord. Maintenant, je voudrais juste vous expliquer qu'en vérité, ce n'est pas tout à fait que Ramchal dit que la shgacha est sur le mine, sur l'espèce, n'est-ce pas? En vérité, donc, quand on regarde, disons très sérieusement, donc pour le Rambam, Ashgacha Klalit, donc les mots Ashgacha Klalit, Klal, c'est l'espèce. Pas? Donc c'est ça le klal. Le klal, c'est le général, c'est l'intérêt général de l'espèce. D'accord? Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand on regarde le Ramchal, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que dit le Ramchal? Si on reprend les mots qui ont été dits donc, au début du Pérec Aleph, hein, je regarde de vous faire un tout petit retour en arrière, n'est-ce pas, dans le Pérec Aleph. Regardez. Donc, tous les êtres, toutes les créatures ont été créées, que Fiba chez Gazra a Chochma ha'Eliona Yoto Naot. Selon les décrets de la sagesse supérieure, le fi Kavana chez Kivna Banivra Haou. Voilà. Euh,
un peu plus haut, Inenivreu, ils ont été créés, le Fishera'ata Bahem Achochma Eliona, parce que la sagesse supérieure de Dieu en a vu un besoin, Betolet, une utilité, le Ma Shehu Atachlit Aklali Shalabria. Ce en quoi c'est utile au dessin général de la Bria. Voilà. Donc, en vérité, c'est quoi? C'est autre chose. Là. Attendez. Là, vous voyez, il le répète plusieurs fois. Hein, et vous savez, chaque fois, le Ramchal, il faut toujours faire attention quels sont les sujets de ces phrases. Dans le Derech Hashem, le sujet, il change tout le temps. Une fois, c'est Chochma Eluna, une fois, c'est le Shofet, une fois, c'est ceci, cela. Extrêmement important, toujours, de vérifier dans le Derech Hashem qui est le sujet de la phrase. Il ne dit jamais Hashem. Ou, parfois, il dit Aeloka, parfois, il dit. Chaque fois, il donne parfois un autre. Il parle d'Hachem, mais sous une autre façon. Et attention, il faut bien, bien, bien écouter, n'est-ce pas, les subtilités, n'est-ce pas, du sujet. Là, on parle de la Chochma Eliona. Et on parle du Tachlit Aklali chez la Bria, c'est-à-dire de l'intérêt général ou du but général de la création. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, en vérité, tous les animaux, tous les êtres dépourvus de libre arbitre, ça veut dire les animaux, n'est-ce pas? Tous les êtres dépourvus de libre arbitre, c'est-à-dire tout sauf l'âme. On est d'accord? Ils sont créés d'après les cadres de la Chochma Eliona, de la sagesse, n'est-ce pas, supérieure de Dieu, et en vue du Tachlit Aklali. Ça veut dire quoi en vue du Tachlit Aklali? Ça veut dire que c'est quoi le Tachlit Aklali? C'est quoi le but, n'est-ce pas, général de Bria? Le Yichud. Yichud Hashem. N'est-ce pas? Dévoiler l'unicité de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça le but, n'est-ce pas? Puisque notre monde à nous, c'est le monde du multiple. Ce monde du multiple, ce sont des multiples facettes, n'est-ce pas, de l'unité divine. Nous devons arriver à cette unité-là. Pour proclamer cette unité, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, a un devoir, a une mission particulière au sein, n'est-ce pas, de ces missions générales. Chacun de nous pose sa pierre dans l'édifice, n'est-ce pas, de l'unicité divine. Pour réaliser ce travail, il nous faut des outils. Et chacun a des outils différents. Et donc, les outils différents que chacun il va utiliser des outils. Donc, des êtres qui sont dépourvus, eux, de sens. Ils sont dépourvus de libre arbitre. Et c'est à nous de leur donner du sens. Parce qu'en vérité, notre travail à nous, c'est de faire converger le monde entier vers l'unité. C'est-à-dire que tous les éléments épars de cette création, qui ont l'air de ne pas être en rapport les uns avec les autres, puisqu'on est dans le monde du multiple, ou au contraire, on a l'air que ça a l'air de se tirer dans les pattes, ou que les choses ne sont pas cohérentes. Donc, il faut créer cette cohérence. À nous de créer cette cohérence, de faire en sorte de montrer comme quoi tous les éléments sont cohérents, n'est-ce pas, dans un seul et même projet. Donc cette cohérence-là, chacun la montre à son petit niveau et après ça s'additionne jusqu'à qu'on arrive au bout de l'histoire où toutes ces histoires, on va dire particulières, vont s'additionner ensemble pour aboutir à une cohérence qui sera une cohérence absolue et totale. On est d'accord? Maintenant, on a besoin d'outils. Et donc, ces outils-là, on les utilise, on utilise la création, on utilise le bois de cette chaise, le tissu, cette nappe, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là rentrent en cohérence. Donc, en vérité, tous les éléments de la création ont été créés, n'est-ce pas, afin de pouvoir satisfaire cette cohérence. C'est-à-dire afin de pouvoir amener à cette cohérence. Hachem aurait pu créer un monde en noir et blanc. Or, il est très, très coloré, n'est-ce pas? Moi, je fais toujours ce qui est magnifique, n'est-ce pas? Le monde sous-marin, n'est-ce pas? Il est extraordinaire, il est chatoyant, coloré de manière tout à fait exceptionnelle, n'est-ce pas? C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous étiez déjà dans l'aquarium, extraordinaire. Donc, pourquoi pas un monde en noir et blanc? Ah ben, un monde en noir et blanc, ça aurait été beaucoup moins sympathique, on est d'accord. C'est beaucoup plus Non, mais ennuyeux. avait connu que le noir et blanc, on aurait pas Oui, imaginé la exactement. On n'aurait pas imaginé les couleurs. Mais pourquoi un monde aussi complexe? Vous savez pourquoi le monde est aussi complexe? Parce qu'en vérité, l'idée de l'unité, elle est très riche et très complexe. Parce que c'est une unité divine, n'est-ce pas? La réalité matérielle, elle est très pauvre. C'est-à-dire, elle est pauvre de sens. Parce que combien, n'est-ce pas, on peut donner déjà de sens à une nappe? On est d'accord. C'est-à-dire, et donc, cette unité divine, quand elle éclate, n'est-ce pas? Disons, quand elle atterrit ici-bas, elle éclate forcément en millions de morceaux ou en milliards de morceaux, en milliards de facettes différentes. Et donc, et encore, c'est encore trop peu, n'est-ce pas, pour même qu'on aura remis le puzzle en place, Ouais, ce sera encore trop peu.
N'est-ce pas? D'accord. Donc en vérité, on est des faiseurs de puzzles. Hein, on est tous dans un puzzle, mais pas avec 250 morceaux, mais avec des millions, n'est-ce pas, de puzzles, de morceaux. Et donc, tous ces éléments épars de la création, tous ces êtres, tous ces animaux, toutes ces fleurs, toutes ces plantes, le minéral, n'est-ce pas, tous ces minéraux différents, ils ont tous un sens parce qu'ils sont en vérité des facettes de l'unité. À nous de les utiliser à bon escient et de les connecter ensemble. Et chacun connecte d'autres choses. Oui, chacun se connecte de manière différente. Donc, il faut qu'il y ait des éléments épars. Il faut qu'il y ait une énorme variété, n'est-ce pas, d'outils, et que tous ces outils-là, ils soient disponibles au bon moment, à la bonne heure, pour la bonne personne. Alors maintenant, Hachem ne nous force pas la main, n'est-ce pas? C'est que des pointillés. C'est-à-dire à nous de réaliser la connexion. C'est-à-dire la connexion, c'est à nous de la faire. Mais tout ça, ça nous est proposé. Hachem nous tend la perche et nous offre cette possibilité de réaliser cette connexion. D'accord? Donc pour ça, il faut qu'il y ait une multitude d'outils, parce qu'il y a une multitude de personnes qui sont différents. D'accord? Il y a certains qui sont astrophysiciens, il y a des médecins, il y a des dentistes, il y a des avocats, il y a des naturalistes, il y a des rabbins, il y a toutes sortes de personnes dans le monde. Et chacun, n'est-ce pas, réagit avec d'autres types d'outils. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça ensemble, ça réalise cette cohérence. Donc, en vérité, toutes ces choses-là, tous ces éléments dépourvus de libre arbitre, ils ont besoin d'être mis en cohérence, mais il faut qu'ils nous soient fournis. Donc, en vérité, ils sont là parce qu'ils servent cette cohérence. Vous voyez. Voilà. Donc, parce qu'ils doivent entrer en résonance avec cette cohérence. Et à nous de les faire coïncider, de les faire entrer en résonance. Donc, en vérité, vous voyez, c'est différent du Rambam. Parce que d'après le Rambam, on va dire, il y a une ashgacha sur l'espèce et pas sur l'être ou l'animal en particulier. Le reste, c'est du micré, c'est-à-dire c'est du hasard. On dirait aujourd'hui des probabilités. D'accord? Pas du hasard, mais calculs de probabilité. D'accord? Tel lion va attraper tel antilope parce qu'il est un peu en deçà du troupeau, parce elle traîne la patte, parce qu'elle est un peu plus faible, etc. Donc, il va la choisir de manière plus. Il va se faire la vie facile, c'est sûr. Maintenant, ce qu'on est en train de dire là, c'est autre chose. On est en train de dire là, non, effectivement, les aides dépourvus de Bechira sont là pas pour eux-mêmes. Il n'y a pas de relation avec eux parce que eux n'ont pas de sens par eux-mêmes, mais ils sont là en vue, n'est-ce pas, du tachlit, c'est-à-dire du but final du monde. Et Hachem les dispose de telle manière à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, les utiliser à bon escient, au bon moment, à la bonne heure, et de les faire converger. Mais est-ce qu'il y a... Alors pourquoi ça Je termine juste, Michael, excuse-moi. Maintenant, donc en vérité, il y a une redéfinition, d'après le Ramchal, de ce que c'est que la Naga Klalit, Ashgacha Klalit. Ashgacha Klalit, c'est plus Klalit dans le sens de l'espèce, mais Ashgacha Klalit, c'est dans le sens du Tachlit Aklali, c'est-à-dire du but général. Ils sont là, ils existent et ils sont maintenus en vie uniquement dans le but de servir le Tachlit Aklali, c'est-à-dire le but général du monde, c'est-à-dire le but final. Donc, il y a plusieurs niveaux de qualité. Non, attendez, alors, oui, Au niveau de l'espèce, au niveau de l'ensemble. alors, pourquoi vous parlez d'espèce? Parce que le Raphaël dit quand même que c'est que l'espèce. Parce que c'est vrai qu'en général, on va dire, c'est pour servir le but général, n'est-ce pas, de la Bria, c'est en général l'espèce. Ce ne sera pas forcément un animal en particulier, ce sera en général l'espèce. Mais ce n'est pas forcément que l'espèce. Parce que, en vérité, ils sont là pour servir, n'est-ce pas, le but Moi, général. j'avais une question, mais vous pourrez répondre très rapidement. Tous ne sont pas en interaction avec l'homme. Si l'homme on va dire, on va dire en haut de la chaîne qui va coordonner, piloter un peu tout ça, tous ne sont pas en interaction avec l'homme. Il y a Alors, des espèces qui sont au service d'une espèce très, très, très intermédiaire, et nous, on n'interagit qu'avec certaines espèces ou certains matériaux du puzzle. Alors, c'est possible que vous savez, il peut y avoir des relations indirectes.
C'est possible. Parce que, par exemple, imaginez-vous une espèce qui est au fin fond de l'Amazonie, n'est-ce pas, où aucun homme n'aura Au fin jamais fond de la mer, peut-être il y a une espèce qui ne sert qu'une autre espèce au au fin fond de la fond de mer, la et nous, on mer. n'ira jamais. Ça s'appelle Donc, alors, peut-être, donc, ce sera une espèce qui interagit avec une autre espèce qui, elle, sera, oui, en contact avec l'homme, et donc l'homme pourra utiliser à bon escient. Oui, c'est-à-dire que donc il y a D'accord, pas certaines choses. forcément, peut-être il y aura D'accord, peut-être des relations d'accord, indirectes, d'accord. peut-être. Mais ça ne gêne pas, parce que Ça ça gêne fait pas, partie. parce que ça fait partie, parce que forcément, c'est nécessaire à un certain équilibre, et cet équilibre de la planète, ou je veux dire, cet Oui, mais équilibre ce du... que je veux dire, c'est que l'homme, il a un rôle très particulier dans dans la conduite de l'objectif de la création. Oui, Il est distingué par Hachem par rapport aux autres espèces, parce que nous, on a une oui, affaire. parce qu'il est doté du libre arbitre, et parce Voilà. qu'il a, Et il a une mission à lui, réaliser. et donc, ça veut dire que il y a des choses qui sont très intéressantes. Quand vous disiez que voilà, notre rôle à nous, c'est d'assembler le puzzle, c'est les pièces qui interagissent avec nous et Oui, d'autres. encore une fois, alors, les autres pièces qui n'interagissent pas avec nous de manière directe, ils Hein, interagissent avec nous de manière indirecte. mais elles Voilà. participent quand Mais même. elles doivent participer, parce que si elles ne participent pas, Ça elles ne ça servent à sert à rien. rien. Ouais. Elles ne servent à rien, et donc elles n'auraient pas été créées. Parce qu'elles font forcément l'objet de la Chokhmah Eliona. C'est pour ça qu'il parle de la Chokhmah Eliona. Quand on parle de Chokhmah Eliona, on parle toujours de la Mida, n'est-ce pas, de la Mida qui est, elle, on va dire, qui a formé le projet. Alors, et quand on parle de Chokhmah, on parle de projet, on parle du point de départ et du point d'arrivée du projet. C'est ça la Chokhmah. Donc, Chokhmah Eliona, il s'agit de waouh, des choses très très élevées, n'est-ce pas? Chokhmah Eliona, c'est-à-dire vraiment là où on a la vision de l'ensemble du projet, cette vision synthétique de l'ensemble du projet. Parce qu'il y a Et même c'est des... dans cette vision synthétique de l'ensemble du projet qu'on peut donner à ce moment-là un sens, n'est-ce pas, à tous ces objets, hein, qui ne sont pas des sujets, mais des objets parce qu'ils sont dépourvus de libre arbitre, et de les faire entrer en interaction avec l'homme. mais même des espèces qui ont disparu nous sont encore, nous, utiles pour Peut-être, la compréhension. oui, c'est possible. Bon, on a Oui, parlé la semaine dernière des dinosaures, des mammouths, des choses comme ouais, ça. ouais, c'est Ça possible. nous sert encore, nous, Oui, oui. Alors, est-ce que c'est forcément parce que je les utilise pour me laver les dents? Certainement pas. Non, non, Oui. mais pour comprendre. Ouais, ouais, non, non, juste, je disais ça en rigolant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Il peut y avoir toutes sortes d'interactions différentes. On est d'accord. Ouais. Si c'est pour moi un moment de réflexion qui me permet d'affûter certaines réflexions, c'est déjà une interaction entre nous dit. Hein, on est d'accord. Pas forcément, je ne sais pas parce que je suis en train de jouer avec le mammouth. Bon, bon, ouais. J'ai une Ouais. question. Est-ce que tous les outils sont indispensables et Oui, ont une parce utilité, ou- ou est-ce que ils peuvent être utilisés pour nous distraire du vrai but? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. voilà, c'est ça. Ah, Ouais. Alors, ouais. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y aurait des outils qui serviraient le mal? On va dire, De l'heure. pas? oui, À pour l'heure. détourner Voilà, c'est quelqu'un. ça. Voilà. Ça, hein. Oui, alors Une mayonnaise. effectivement, c'est-à-dire, en vérité, tout objet peut être utilisé ou à bon ou à mauvais escient, effectivement. Et de cette manière, vous pouvez manger une pomme sans faire la bracha, comme shalom, ou la manger uniquement pour satisfaire une gourmandise qui n'est pas nécessaire. À ce moment-là, vous avez abîmé cet objet. C'est-à-dire que vous l'avez pas donné du sens, vous lui avez donné un sens négatif. Donc, de faire reculer l'univers. Ou bien vous avez mangé cette pomme dans un esprit d'Avodat Hashem, ou en faisant une bracha, et à ce moment-là, vous l'avez fait adhérer au projet de cette manière. Hein. C'est ce que dit le. Et là, mais ça, c'est notre travail. Et c'est notre responsabilité aussi envers les choses. De cette manière, on doit sauver la planète. Oui, on doit sauver la planète. Peut-être pas à la manière des écologistes, mais en leur donnant un sens. C'est-à-dire, effectivement, c'est nous qui sauvons la planète parce que c'est nous qui leur donnons un sens. Et tous les éléments de la création nous supplient de leur donner un sens. Elles nous supplient à voix basse, parce qu'elles ne sont pas dotées de la parole, mais de certaine manière, si on les a abîmées, on les a cassées, on les a brisées irrémédiablement. Et ça, c'est un drame. On est d'accord? Donc ça c'est notre responsabilité par rapport à la planète. Oui, nous sommes responsables de la planète. Tout à fait. 40. Quoi. Mais ils sont en train de faire Katoret, non? Ouais, mais là, je pense qu'il faut passer à cheval. Ils vont passer à chevet? 3 minutes, ils ont fait que t'arrêtes. Je crois qu'ils étaient un peu plus rapides. Bon, écoutez, il y a Rav Ariel qui prend le relais. Ouais, Et après, je reprends. Ouais. Voilà, excusez-moi, Ariel, j'espère que je n'ai pas été doublon. Non, 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 c'est magnifique. Très bien. Alors, je reviens. Je te tourne un peu derrière. Excusez-moi pardon, à tout de suite. C'est bon. C'est Il bon, est à là ton chapeau, oui, ça. Devant la caméra. Dans la caméra, et on avait les deux. Il faut les laisser comme tu as fait. Alors, chers amis, effectivement, on va profiter de cette petite parenthèse, puisque le Rav Emmanuel il va continuer après
à s'intéresser. Je vais vous montrer un exemple parce qu'on parle de Hashgacha, la providence divine. Nous avons tous un devoir de regarder l'histoire avec ce regard de Hashgacha. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comme on est dans une période, je pense que vous avez pas, ça vous a pas échappé que entre le Covid, le 7 octobre, Les épreuves. il y a eu quand même une accélération de l'histoire. Je voulais vous faire une petite parenthèse sur l'Ashgacha pratit, sur l'histoire du monde. Alors, je prends quelques, on va dire, j'essaie de me protéger un peu, en disant, c'est des hypothèses. Je ne peux pas affirmer certainement ce que je vais dire. C'est des hypothèses, mais c'est bien de les connaître. Alors, il y a un Maharal de Prague qui demande comment se fait-il qu'il n'y a pas le Galut Ishmael. Le Galut Ishmael n'est pas écrit dans les quatre Galouyotes. Il y a quatre exils. On les connaît tous, je ne vais pas les répéter, mais il n'y a pas le Galut Ishmael. Or, on est a priori dans le Galut Ishmael. Il est prévu, mais non pas inscrit comme le cinquième Galut. On est toujours dans le Galut Edom. Et c'est vrai que c'est bizarre. Alors, il dit qu'en fait, il est inclus dans le deuxième, Malchut Paras Umadai. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que il se trouve aujourd'hui, la tête de la pieuvre se trouve à Paras Umadai. Paras Umadai, je vous rappelle, c'est la Perse et la Médie, c'est-à-dire l'Iran et l'Irak actuel. C'est plutôt la période Achashverosh avec. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit qu'en fait, le problème, et c'est très intéressant ce maral, est vraiment pas du tout l'approche première que nous aurions. Il dit qu'en fait, Ishmaël et Paras et Madaï ont des points communs. Paras et Madaï, c'était l'époque d'Achashverosh, c'était la luxure, le confort, la tava, la passion sans limite. Et il dit que le Ishmaël, comme ils ont comme rêve d'aller dans un Olam Haba de 70 vierges, c'est en fait des gens qui montrent que si leur Olam Haba, c'est des vierges, c'est qu'en fait, leur but dans leur vie, c'est d'arriver à assouvir leur tavot. Ouais. Comment assouvir mes tavot? Je les assouvis grâce. Alors, je ne peux pas le faire ici, parce que ici, je suis dans un petit truc cassé, brisé, détruit une millième de fois, parce que je suis pas du tout, je n'ai pas les moyens. Mais je vais mourir pour pouvoir accéder à ce. Je suis prêt à mourir parce que je me dis, je vais mourir là-bas, j'aurai un super situation. La situation aujourd'hui, elle est horrible, donc de toute manière, j'ai rien à perdre. Mais même si j'avais à perdre, je suis prêt à perdre parce que ce que je vais recevoir là-bas, c'est des tavotes sans limite. Donc c'est beaucoup mieux d'aller là-bas. Hmm. Donc ça, c'est leur motivation, il faut bien comprendre. La motivation, c'est la tava. Sauf une tava, pas ici, mais là-bas, quoi. Comme ils peuvent pas la faire ici parce qu'ils Comme ils peuvent là, c'est parce sont qu'ils des ont pas. petits. Voilà. Alors que la preuve, c'est que les chefs d'État qui deviennent hauts, Ceux qui ont les moyens, c'est il n'y a même pas de pas. limite, il n'y a pas de limite dans le Et tava. Ceux qui ont des moyens, c'est sans limite. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils se disent on va mourir, comme ça on va avoir droit à cette tava. Parce qu'en fait, dis-moi quelle sera ta Olamaba, je te dirai qui tu es. C'est quoi ton Olamaba? Ton Olamaba, c'est quoi? C'est quoi Je te dirai qui tu es. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que en ce moment, on a l'Iran et l'Irak qui est le berceau, l'origine de ces attaques et l'origine dans un endroit où il y a effectivement une grève comme ça bizarre qui s'est faite avec des fondamentalistes. Pourquoi je dis qu'il faut maintenant regarder l'Ashgacha? Vous remarquerez que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il nous montre des nissim et des niflaot, des miracles, parce qu'il y a des réussites qui ne sont pas que militaires, elles sont vraiment une Ashgacha pratique qui nous montre des réussites. Et malheureusement, il y a aussi des pertes humaines, des blessés, des morts, suite à des attaques. Donc tu vois, les deux choses sont en même temps. Donc on se demande, est-ce que c'est Shatadin ou c'est Rachamim? On est dans quelle période? Donc c'est des questions de Hashgacha. C'est quel Hashgacha en ce moment? Alors on a vu que, ça c'est très intéressant, on a vu ça ensemble dans Baba Kama, d'Afsam Hamadbet, et une Sugiya sur la période où il y a Malach Hamavet, où il y a des dangers. Il dit, lorsque le Malach Hamavet est dans la ville, c'est lorsqu'il y a, à l'époque c'était des épidémies,
faut pas marcher au milieu. Il faut marcher au milieu, il ne faut pas marcher sur les côtés. Non, il ne faut pas marcher au milieu, il faut marcher sur les On côtés. peut marcher sur les côtés. Parce que le Malach Hamet, il va au milieu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Farshim m'expliquent que ça veut dire ça. Lorsqu'il y a Zman Din, le Malach Hamet a une certaine liberté, il a une certaine Il a un liberté quota, d'action. il a un quota, il peut chercher, Voilà. Il a faut une pas le liberté d'action. fréquenter. Comme il a une liberté d'action, Faut pas on le doit fréquenter. aller plus loin que d'habitude. C'est-à-dire, il faut faire une shmira, se préserver plus que d'habitude. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un aujourd'hui qui habite en Israël et qui dit, moi, j'ai peu de chance d'avoir un missile qui me tombe dessus parce que, en probabilité, Ouais. c'est faible. Il se dit donc, je m'appuie là-dessus pour ne pas aller dans le miklat. Il faut savoir qu'il va à l'encontre de cette Gemara, parce que la Gemara elle dit que Bishat Din, au moment de la rigueur, Il le est Malach Hamavet, il est assez en place, opportuniste, il est opportuniste. il est dans son, entre guillemets, Ouais, assez libre. ouais. Et donc, les klalé à Misrak, les règles habituelles, sont changées. Et tu ne peux pas jamais savoir si Akadosh Baruch Hu, à un moment il veut, Chas Shalom, il laisse passer plusieurs missiles balistiques. Tu ne peux pas savoir ce qui va passer, qui ne va pas passer, qu'est-ce qu'ils vont envoyer, où ils vont C'est envoyer. sûr. Donc tu dois être particulièrement vigilant. Tu vas aller sur les côtés du chemin. Aller plutôt vers l'extrême vigilance que vers une vigilance classique statistique. Statistique. Deuxième chose, c'est écrit que le tzitzit, parce que c'est parachat Shlach Lecha, je voulais vous rappeler ça. Bisman Ritra, lorsqu'il y a une colère divine, Akadosh Baruch Hu, il fait payer même celui qui ne met pas le talit katan. Le talit katan, il n'est pas une obligation. Et celui qui ne le met pas, il faut savoir que Bisman Ritra, c'est un moment où il y a une colère divine, où il y a un din dans le monde, Akadosh Baruch Hu fait payer même celui qui ne met pas le talit. Alors que d'habitude, on passe, mais Oui. lorsque c'est Même Shatadin, pour ce manque, il est jugé là-dessus. Et il y a d'autres choses comme ça qui montrent qu'en fait, il y a une hanaga, une conduite différente à avoir lorsqu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse quand même certains missiles tomber. C'est pas, c'est pas rien. D'autant plus que si vous allez voir sur place, vous vous rendez compte que c'est énormément, énormément c'est un danger énorme parce que c'est impressionnant comme explosion. Donc tu peux pas dire oui, d'après les règles statistiques, quelle chance j'ai d'être sous le missile. Si Chas Shalom ça t'arrive, tu ne pourras que te en vouloir à toi-même, parce que tu te diras, mais je t'ai dit que c'est Jvanadine, Jvanadine, tu n'as pas le droit de t'appuyer sur les habituels psakim de Nishmartel Nafshotechem. Des lois de la. Et là, aujourd'hui, il y a le Bedin Amnebrak qui s'est réuni, parce qu'il y a eu un missile qui est tombé à Amnebrak, ce qui est, je crois, quelque chose d'absolument incroyable. La première fois en plus. La première fois, il n'y a pas d'explosion, il n'y a jamais eu de monde. Bon, bref, ça fait beaucoup réfléchir. Donc, c'est tombé là-bas. Ils se sont réunis, le Bédin. Ils ont dit on a un chiyuv de respecter les règles de sécurité. Ils ont essayé de remotiver les gens à les respecter en disant qu'en ce moment, on ne peut pas se permettre, on doit être encore plus marmire que d'habitude dans ce domaine-là. Parce que c'est ce qu'Hachem il veut. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Alors, Hachem, il veut la chose suivante. Il veut qu'on rentre un peu dans un système où on rentre dans les. C'est angoissant d'entrer dans un miklat. En pleine nuit, tu descends, tu te lèves, tu te De faire réveilles. 2 fois dans la nuit, comme ils ont eu. Des fois, dans la nuit, il y a quelqu'un qui m'a raconté tout à l'heure, quelqu'un m'a raconté tout à l'heure, il m'a dit, les enfants. il y a quelqu'un tout à l'heure, écoutez, quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, j'ai réveillé mes enfants une première fois, on est descendu, on est remonté, ils se sont endormis très profondément. La deuxième alerte, j'avais énormément de mal à les redescendre. Ils viennent de se rendormir, ils sont épuisés. Alors j'avais comme ça, ils se demandaient, je dois redescendre, je dois. Vous imaginez comme c'est terrible. Mais est-ce que tu as le droit de dire non, je ne les descends pas? Ah Si non. Chas Shalom, il arrive quelque chose, mais attends, Ah, mais vite, putain. toute ta vie, tu t'en voudras en disant, s'il arrive quelque chose lorsqu'on a pris toutes les dispositions, on dit, bon, on a fait ce qu'il fallait. Mais si quelqu'un n'a pas pris les dispositions, donc c'est ça que je dis, dans un moment de din, la Shgacha d'Akadosh Baruch Hu est un peu différente, il laisse plus de place au Manarabamet. Donc il ne faut pas se retrouver dans des situations de danger, il faut être plus marmire que d'habitude. Voilà, c'est ça que je voulais Et dire. comment on reconnaît ces moments de. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, personne ne pense Non, que... non, ça, aujourd'hui, c'est sûr. Mais le reste du temps, parce que. Bah, pendant l'épidémie, c'était aussi un moment Mhm. de... Il fallait D'accord. être plus marmire, mais Faisais pas sinon, attention. on voit si c'est... Il y a eu une période, par exemple, pendant l'Antifada, il y a eu une période, il y avait énormément de bus qui sautaient, des restaurants, mais en général, non, en général, on ne peut pas dire que c'est Zman D'accord. Din. Et là, on vit un moment de Din, et il y a une raison à ça, je vais vous expliquer pourquoi. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut amener le Mashiach, il amène le Mashiach sous la forme comme une femme qui va accoucher.
Une femme qui va accoucher, elle a des contractions, et des fois ça s'arrête, et puis ça reprend. Ça s'arrête, ça reprend. Et là, aujourd'hui, on est dans des contractions fortes. C'est-à-dire, ça a repris les contractions, parce que quelque part, quelque chose doit apparaître. Qu'est-ce qui doit apparaître? C'est que les gens, il faut savoir, vous ne vous rendez pas compte peut-être, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et vous n'êtes pas dans le cœur des gens, mais je pense que ces événements renforcent les gens dans la religion. Les gens sont plus minimes, plus mitpalelim, plus mitrazkim que n'importe quel autre moment dans l'histoire. Et ça rend les gens, ça les réveille, ça leur pose des questions, etc. C'est sûr qu'on est depuis le 7 octobre dans un mouvement de tchouva qui n'est peut-être pas visible à la Knesset, on s'en fout à la Knesset, mais les vraies personnes, les vraies personnes sur le terrain, nous, on a des témoignages impressionnants sur l'augmentation de Shmirat HaMitzvot. Donc ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit comme ça, et le Rav m'avait expliqué ça, il avait dit que quand Akadosh Baruch Hu veut amener le Mashiach, il met Melech caché que Haman, un roi dur comme Haman. Et il m'a dit qui c'est le Haman? Il m'a dit c'est les Palestiniens, qui en fait, aujourd'hui, ça vient d'Iran-Irak, là où il y avait le Haman. Ils envoient de là-bas les Scuds, comme à l'époque de Saddam Hussein. C'était l'Irak, là maintenant c'est l'Iran, mais c'est la même région. Et c'est le Haman sévissait à cet endroit-là. Mahamid Aleem, Melech caché que Haman, et il leur fait faire tchouva. Donc réfléchissez à cette référence à Haman dans cette période où on reçoit des missiles là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la pression fait que les gens se reposent des questions. Ils se disent voilà, bon, ça suffit. La vie, c'est pas que s'éclater, manger, acheter je ne sais quel produit. La vie, c'est sérieux, quoi. C'est la vie, elle peut se rater comme ça. Les gens se remettent en question. Il m'a dit que les Palestiniens, c'est Meler Kaché Kaman, parce que les Palestiniens, a priori, il n'y a pas de solution. Prendre deux États, personne aujourd'hui de sensé peut y croire, mais il n'y a pas de solution. Alors, on fait quoi, et jusqu'à quand, et on va où, etc. Donc, ça met quand même une sorte de mur, on nous impasse, et on est obligé de se remettre en question. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait ces événements, il les fait parce que il veut pousser la naissance. Et lorsqu'une femme elle a des contractions, c'est pourquoi? Parce qu'il faut ouvrir la porte. Et Akadosh Baruch Hu dit, il faut que j'ouvre la porte pour que le Mashiach puisse venir. Mais pour que le Mashiach puisse venir, il faut que les gens soient prêts à le recevoir. Mais pour qu'ils soient prêts à le recevoir, il faut qu'on leur parle avec un langage qu'ils comprennent. Et lorsque les gens sont plus proches du Mashiach, c'est le cas aujourd'hui, si nous on arrive à être, le peuple juif, être au rendez-vous, parce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, il essaie d'éviter le maximum des pertes humaines. Donc ça met une angoisse, c'est-à-dire tu as des sirènes, ce qui fait que beaucoup de gens rentrent dans les méclatines. Donc, sans avoir obligatoirement des victimes, rien que le fait de devoir descendre, monter, remonter, redescendre, c'est pénible, sans être un danger de mort, parce que la plupart des gens ne meurent pas. Donc, un jour, qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu de réveiller les gens, je veux dire vraiment réveiller, là, de les secouer sans faire trop de victimes. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de. Et en fait, vous devez tous réaliser que tous les sonneries sont des sonneries qui ressemblent au chauffard. La sonnerie d'avertissement d'un attaque, c'est toujours ça monte et ça descend, comme la 3. C'est mamache la 3, mais un peu différent, mais presque la 3. Et avant, en tout cas, on avait l'époque où c'est lorsqu'on finissait, l'attaque était terminée, il y avait une tekia. Ouais. Teroua, tekia. Puis il prend le chauffard après Shavuot, avant. Qu'est-ce que fait Shavuot en mois de Sivan? Alors il faut se rappeler que le chauffard, il a été utilisé sur le Har Sinaï, que le chauffard, il est là effectivement pour réveiller les gens. Et Akadosh Baruch Hu, il met un chauffard dans lequel il dit, c'est pas Rosh Hashanah, mais c'est tout comme, il faut se réveiller, il faut y aller, il faut se bouger, c'est fini, j'arrive. Le machin arrive, il faut que vous soyez prêts à le recevoir. Et ce qui est très intéressant, c'est d'analyser les Umot HaOlam. Les peuples du monde, ici, ils sont un peu mal à l'aise. Ils disent, on ne peut pas être pour Israël parce qu'ils vont à l'encontre du droit international. On ne peut pas être contre Israël parce que c'est des pauvres types, c'est des sales types, ils font un beau travail. Donc comment on fait? Qu'est-ce qui se fait? Alors Ishmaël et Esav, Esav, il est en train de Et se ils sont dire. perdus, hein. Voilà, Esav, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas comment gérer cette histoire. C'est très intéressant. Esav est un des doutes. Il est très gêné, très gêné. Mais si Esav donnait, on va dire, le feu vert total en disant on est avec vous, etc., et même donner une aide, on pourrait faire tomber Bien sûr. le pouvoir là-bas en place. Si on était aidé par une coalition générale de l'Occident, plus Israël, pour attaquer l'Iran, on leur dit bon, ça y est, ça c'est terminé, votre histoire
Khomeini et compagnie, on passe maintenant à un truc démocratique. Est-ce que c'est possible, pas possible? On a vu dans l'histoire que lorsqu'on déstabilise un pays, qu'on n'a pas un dirigeant fort, ça part dans tous les sens. Mais bref, en tout cas, il y aurait une possibilité éventuelle. Mais comme Ishmaël et Esav sont un peu liés et que Esav couvre un peu Ishmaël, donc il y a un problème ici qui fait que ça dure, ça se résout pas. Mais s'il n'y avait que Ishmaël, on aurait pu résoudre le problème sans problème. Si Esav était avec nous. Ouais. Mais Esav, il ne veut pas être avec nous. Pourquoi? Parce qu'il veut quelque part que Ishmaël existe. Pourquoi? Parce que Esav, il a besoin de quelqu'un qui embête Israël. Il ne veut pas qu'Israël soit tranquille. Donc, tant qu'il a l'Iran et tous ses copains, ça le rend service. Ils font le travail, ils embêtent Israël, ça nous rend service. Parce qu'on a tous peur, je dis, c'est ce qu'ils pensent eux, d'un Israël fort, d'un Israël invincible. Ils ont peur. Parce qu'ils sentent qu'il y a une force dans Israël qui leur fait peur. Mais Raph, ça leur a pas suffi les 2 tours? Alors, il faut leur poser la question à eux, mais je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, dans ces moments-là, on doit avoir une ashgacha à tout moment pour remercier Hachem. Ce que j'ai fait ce matin avec les enfants, Mizmor le Toda, remercier Hachem de tous les miracles qu'il fait. Et en même temps, Shir la Ma'alot et Saïna et Harim, pour demander à Kadosh Baruch Hu de protéger le maximum et de faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible pour qu'on fasse Chouva sans avoir besoin de passer trop longtemps et sans déranger nos enfants, les pauvres, à monter et descendre et les traumatiser. Le traumatisme, Dans il une est semaine, énorme. je vous dis, on fait une très belle souda. Voilà, donc je vous donne C'est vrai que c'est bien le rendez-vous la problème semaine aujourd'hui, prochaine. c'est qui c'est qui va tenir le plus longtemps? C'est ça. Les Iraniens ou les Israéliens? Alors, la semaine prochaine, on fait la belle souda. Au stress. Ça, Parce Voilà. qu'il est énorme. Il est Le énorme. stress est énorme. ouais. Quand Non, on mais parle avec surtout, les non, mais gens surtout, toute c'est la la journée, je première suis au fois où, téléphone, on dort pas. Ouais. non, mais c'est la première fois où Même ça les passe. Israéliens qui ont vécu les guerres ont Ça, peur. Ils n'ont jamais eu cette force. ouais, Oui, parce qu'en fait, avant, ça se passait sur le front. voilà. Ici, le front est Oui, et puis devenu. c'était des scuds. C'était, j'allais Ouais. dire, des petits trucs de 100 kilos qui tombaient. Là, c'est Alors, 20 tonnes. est-ce que de l'époque, je peux dire, c'était pas des petits trucs de sang, de Non, non, trucs, Et c'est mais pas grave. non, c'était C'est beaucoup pas grave, moins moins hein. rapide. sophistiqué, Il Ouais. était moins rapide. c'était beaucoup moins rapide, et ils étaient plus facilement interceptables, effectivement, mais en fait, il y en a eu très peu qui sont tombés, il y en a eu 39, et ils sont tombés toujours à un endroit incroyable, chaque fois, dans des endroits où il n'y a pas eu de conséquences. Mais là, effectivement, c'est du lourd, quoi. 300 ou 400, là, sont riches. Non, mais Ouais. ils arrivent à 8000 km/h. Donc, c'est une force cinétique. C'est une météorite qui tombe dessus. Non, mais il y en a eu 400. Il y en a il y en a peut-être qu'une dizaine qui sont passés. Et Oui, ça mais, fait autant de dégâts. oui, non, non, parce que Un animal c'est fait comme une météorite qui Ouais, tombe c'est dessus. ça. La déflagration, quand ça tape, même si t'es à C'est 30 une mètres, météorite. Mais il y a tous Non, les mais par immeubles à contre, côté avec les vitres. ouais. non, mais Les vitres sont Bon, brisées, ton si les gens cousin, restaient. ses vitres, elles ont toute la Voilà. maison à l'intérieur. D'où Ouais, l'importance d'être dans le dans le cadre, mamad. d'ailleurs. Parce c'est que, étonnant. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'Israël n'envoie pas de missiles balistiques. On n'en parle jamais. ici, oui, ils tirent, mais sur des objectifs militaires de façon Non, non, artistique. mais je veux dire, nous, au Ils contraire, sont sur on place. lance pas les nôtres. Je sais, on est sur place, mais c'est étonnant qu'on Ils ont a. des avions, après. J'ai une petite question. Quand c'est le Zman de Din, est-ce que du coup, pour un Français qui veut, par exemple, faire son alia, faut qu'il aille en Israël, ou au contraire, faut qu'il reste ici pour, entre guillemets, C'est se une bonne question. protéger parce que c'est en Israël, on est en guerre. Ça ne raisonne pas que pour l'épisode précédent. Comment? Nadia, tu ne la fais pas parce que ça Non, Non, c'est un petit période, il n'y a pas je sais pas. spécialement d'urgence, c'est pas lié, Oui, c'est il n'y a pas. pas d'urgence, mais par exemple, si par exemple, demain, je sais pas, demain, j'y vais, est-ce que c'est considéré comme un Zman de Din, comme vous avez dit? Et du coup, faut un peu s'écarter, faut pas aller au milieu, faut s'écarter, et du coup, faut rester en France, entre ne fais guillemets. pas tous les malades, de toute façon, il n'y a pas Non, Non, de. mais mais imagine à quel- Il y a- il y a- il y a- une la période de question se guerre. pose pas. Non, c'est une période de guerre qui est longue et il y a une guerre qui dure depuis 2 ans. Est-ce qu'on doit rester là où on est ou est-ce qu'on a le droit de partir en Israël? Ouais, on a le droit de partir en Israël, si Parce que quelqu'un. pas se mettre en danger, quoi. Aller dans un pays Non, c'est pas ça, c'est pas ça. oui, c'était ça aussi, c'est On vrai. on n'a pas fait l'actualité, hein, Ah oui, on a avancé, on a On a expliqué avancé. l'âge Gacha ah dans les d'accord, événements. Allez, vas-y. très bien. Alors voilà, maintenant, on pourrait un petit peu développer, mais c'est dommage parce que ce serait bien de montrer un peu l'autre côté. Alors, il y a des avis qui ne sont pas d'accord. N'est-ce pas? Les avis sont partagés sur ce sujet-là de l'Ashgacha Klali. Alors, on a vu deux définitions déjà. On a vu Klali dans le sens de l'espèce, on a vu Klali dans le sens de qui sert l'intérêt général, n'est-ce pas, et le but général de la création, n'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième définition. Maintenant, on va montrer la vie du Gaon. Le Gaon de Vilna, il a un pérouche sur le Zohar qui s'appelle Yael Or. Yael Or, et dans son pérouche sur Shlach Lecha, justement, Ah, Parashat Hashavua, il parle, n'est-ce pas, de tout ça. Alors lui, il dit exactement le contraire. Il dit non, Hachem s'occupe personnellement de chaque animal en particulier. oh.
Voilà, oui, c'est la vie contraire, totalement contraire. Et comme Rav Ariel vous a certainement parlé de la vie du Baal Shem Tov, n'est-ce pas? Oui, ça c'est autre chose. Donc oui, alors, le Gaon et le Baal Shem Tov On se s'en retrouvent de manière un peu particulière, disons, Ouais. mais ils se retrouvent. Alors, ça c'est très intéressant de comprendre comment, alors, et qu'est-ce qu'il explique? Alors, il explique euh, alors, comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, mène les choses de ce monde et s'occupe, n'est-ce pas, de chaque animal en particulier. Alors, il ne le fait pas de manière, il le fait de manière détournée à travers le teva, c'est-à-dire à travers la nature. Alors, il dit, par exemple, il donne la parabole suivante, un roi qui est dans son palais et qui voit loin de son palais, dans la cour de son palais, n'est-ce pas, un homme ou un animal, et il envoie à cet homme sa nourriture, son alimentation, à l'aide d'un envoyé. Et ainsi il envoie à l'animal ses urines, Ben, des graines d'orge. Et alors, comme on est incapable de décrypter en vérité correctement, n'est-ce pas, la conduite divine, alors on ne voit que la cause, la relation de cause à effet la plus proche. Alors qu'en vérité, au-delà, n'est-ce pas, un peu plus loin dans la chaîne des causalités, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a mis en place toute une sorte d'engrenage, de rouage, n'est-ce pas, qui mène, n'est-ce pas, qui alimente cet animal ou cet homme. Et quand le moment est venu pour cet animal de mourir, alors, euh, alors il donne une autre parabole, c'est comme quelqu'un, n'est-ce pas, comme s'ils avaient une corde, comme si Hachem lançait ses filets, et puis quand le moment est venu, ben, il tire sur le filet, et puis voilà, et puis c'est la fin. Donc on a une vision comme ça tout à fait, on va dire, tout à fait différente, n'est-ce pas? Où effectivement Hachem s'occupe de chaque animal en particulier. Alors, quelle est la preuve quelle est la preuve? Alors, il y a une preuve, puisque le gars connaissait toute la Torah, il n'a trouvé qu'une seule preuve. Et encore, on va voir que cette preuve a été discutée. Alors, c'est une preuve, c'est un Yerushalmi. Le Talmud du Yerushalmi parle justement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était, comme chacun d'entre nous le sait, n'est-ce pas, pendant 13 ans, n'est-ce pas, dans une grotte. Et à un moment donné, n'est-ce pas, il a décidé de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. N'est-ce pas? Donc il sort à la porte de la Mehara, de la grotte, et il voit un chasseur qui est en train de chasser des oiseaux. Ok. Et qui est en train de poser ses pièges. Et là, il y a un oiseau qui se dirige vers le piège. Et alors, il entend une batte-colle, une voix céleste qui dit Dimous, c'est-à-dire sauver. Et alors, tout d'un coup, paf, l'oiseau change de direction et donc est sauvé, n'est-ce pas, du piège. le piège. Voilà. Alors, il a dit, on voit de là que même un oiseau, n'est-ce pas, ne peut être pris au piège que si Hachem l'a décidé, et donc, à plus forte raison, les hommes. Alors voilà, donc il y a un espèce de raisonnement par plus forte raison. Donc, on parle ici d'un oiseau quelconque qui est attiré dans un piège quelconque, tenu par un chasseur, et il a été sauvé. Il y a une batte colle qui a décidé qu'il sera sauvé, et donc il a été sauvé. Alors, évidemment, il ne faut pas. Alors, ça, c'est la preuve du Gaon. Alors, c'est quoi la preuve? Parce on pourrait dire c'est la Gacha pratique peut-être du chasseur. tout à l'heure, c'est-à-dire dès que c'est en rapport avec l'homme, il y a une Voilà. pratique. Très bonne question, excellente question. Mais le Gaon a prévu le coup parce qu'il y a marqué Kol Sheken. C'est-à-dire, si déjà un oiseau est dirigé par Dieu, donc à plus forte raison les hommes. Pourquoi à plus forte raison? Il ne s'agit pas d'un raisonnement par à plus forte raison, puisqu'il s'agit de la Gacha du chasseur. Hmm. Donc c'est les hommes plus les âmes, et encore les hommes. Vous voyez, donc il n'y a pas de raisonnement par la plus forte raison. Si un raisonnement par la plus forte raison, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en vrai, c'est l'oiseau qui a été dirigé par Hachem. Et si déjà l'oiseau est dirigé par Hachem, alors à plus forte raison les hommes. D'accord? Bon, c'est ça la preuve. Parce que le gars, il a apporté une bonne preuve, pas une mauvaise preuve. D'accord, mais votre question était tout à fait valable, hein, bien sûr. Donc ça, c'est une seule preuve qu'il a trouvée dans toute la Torah. Une Donc, seule. me mets dans l'exemple de Noah, où les animaux sont venus à lui et pas, il n'était pas en interaction. C'est Hachem qui a dit, je vais sauver cette espèce. Alors, Oui. déjà sauver ce couple-là et Voilà. pas Alors tous les animaux. pourquoi ce couple-là en particulier? Peut-être non. Parce que qui sait que c'est peut-être le couple, c'était des couples non pas qui n'avaient pas fauté, et qui a dit que c'est ce couple-là en particulier, peut-être qu'il était le couple le plus proche de la Teva que Dieu a envoyé à la Teva. Il n'avait pas de preuve.
de Non, noir. non, je pose la question. Non. Ouais, non, c'est ça. Il faut chercher une preuve. Oui, c'est ça la question. Donc, ça, c'est la preuve du Gov. Alors maintenant, la question, alors et cette preuve a été déjà, on va dire, il y a déjà deux parades à cette preuve qui sont fournies dans le Rekanati. Le Rekanati, c'est un pérouche, un commentaire kabbalistique sur la Torah du Rabbi Menachem Rekanati. J'ai dit au début de ce shiur que Rabbi Menachem Rekanati est d'accord avec le Rambam. Alors, effectivement, il rapporte ce Talmud du Rouge. Je l'ai trouvé dans Parashat Kitavo sur l'histoire de Ken Tzipor, n'est-ce pas, qu'il faut, quand on trouve un nid, n'est-ce pas, qu'il faut renvoyer la mère et ensuite prendre les enfants, n'est-ce pas? C'est dans ce passage-là, il cite le Yerushalmi, donc il parle de son David, n'est-ce pas, qui est comme le Rambam, il cite le Yerushalmi pour affirmer ce qu'il est en train de dire et il répond. Alors, il a deux réponses différentes. Alors, je commence par la première. Alors, la première, il dit en vérité, c'est pas le. euh, vous savez quand on va donner une réponse qui est qui a l'air la plus logique. Il dit la chose suivante. En vérité, les oiseaux ne sont pas dirigés chacun en particulier par Hachem. C'était en vérité un siman qu'Hachem a donné à Rabbi Shimon ben Gamliel pour qu'il sorte. En vérité, c'était quelque chose de spécial qui a été fait par Hachem pour que Rabbi Shimon Bar Yochai en tire un enseignement que lui qu'il sort de la grotte. Pourquoi il n'aurait pas pu avoir la Gera pratique sur le Rajbi pour qu'il sorte de Non, la... mais il fallait le convaincre non, il fallait le convaincre de sortir. Et pour le convaincre de Parce que Dieu sortir, dirige la Gera pratique de l'homme. Pourquoi il ne pourrait pas sortir? oui, je pense que oui, je comprends. C'est pas que Rabbi Shimon Bar Yochai avait le moindre safek ou le moindre doute qu'il y ait une ashgacha pratique sur les hommes. Je pense que le siman, il était sauvé. Ça veut dire que comme de la manière qu'il voit, oui, parfois on voit des choses, pardon, tout de suite, on va voir des événements comme ça, et puis ces événements sont significatifs de quelque chose. Ils ont comme un signe qui vient du ciel. Oui, oui. Et ce signe-là de cet oiseau qui se dirige vers le piège et puis qui est tout d'un coup sauvé, c'était un signe pour lui. Vous voyez que ça Oui, devait comme un signe. Peut-être, hein, je crois que c'est comme ça qu'il faut le oui. prendre. C'est sûr que Rabbi C'est Shimon beau. Bar Yochai n'avait aucun doute sur le fait que Dieu, n'est-ce pas, a une providence par qui s'exerce sur chaque juif en particulier, et particulièrement sur Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, ça c'est évident. Non, mais Je pense que c'était un signe plutôt, ouais, ça un montre la signe. profondeur de la Gera pratique, justement. Voilà, c'est ça, effectivement, cette profondeur, et surtout le fait, effectivement, que cet oiseau avait tout pour être piégé, et de cette manière, et en fin de compte, envers et contre tout calcul de probabilité, il a été sauvé. C'est peut-être un signe, n'est-ce pas, pour je me dirai que lui-même sera sauvé. Je vous écoute. Euh, En fait, malheureusement, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je vais poser une autre question. C'est pas grave. Rabbi Menachem, Si vous en rappelez plus tard, vous avez le droit de la poser. d'accord, ok. Rabbi Menachem Rekanati, vous avez dit quoi par rapport à lui? J'ai dit que c'était un kabbaliste italien et qui était d'accord avec le Maïmonide. D'accord. D'accord? Donc, a priori, pas comme le Gaon, que je suis en train de citer. Maintenant, ce qui est très intéressant, alors il a une autre réponse dans laquelle je ne vais pas rentrer, qui est un peu complexe, mais je ne pas la peine. Voilà, c'est sa réponse. C'est intéressant. Donc, en vérité, ces choses-là ont été déjà questionnées, solutionnées bien avant le Gaon, en vérité. Voilà. Bon, alors, le Gaon peut-être n'est pas d'accord avec ça. C'est pas une preuve, c'est pas une réponse, disons, irréfutable. D'accord? Mais enfin, en tout cas, ça a été, les questions ont été posées. Voilà, c'est intéressant de le voir. Alors maintenant, la question de savoir, mais je ne comprends pas, dans ce cas-là, si tous les animaux aussi, n'est-ce pas, sont l'objet, n'est-ce pas, d'une providence particulière, alors dans ce cas, qu'est-ce que c'est que la notion de l'ashgacha klallit alors? Il faut redéfinir la notion de l'ashgacha klallit. Ah, est-ce que le gars ne croit pas à l'ashgacha klallit? C'est pas vrai, il y croit. J'ai des preuves, enfin, il en parle de l'ashgacha klallit, c'est-à-dire de la providence générale, il en parle, d'accord? Et il en parle et il dit, alors, qu'est-ce que ça signifie pour lui l'ashgacha klallit, alors, dans ce cas-là? Puisque, en vérité, chaque animal, ou évidemment, chaque être humain, est dirigé de manière particulière. N'est-ce pas? Dieu a une relation particulière avec chaque animal. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est que l'ashgacha klallit, alors? Parce Donc qu'on la question se repose, oui, peut ouais, elle avoir se repose. faut avoir les deux. Après, il dit qu'on a, chez les hommes, on a à la fois la Oui, tout clavite à et la fait. chair pratique. On peut avoir la même chose chez les Dans ce animaux. cas-là, effectivement, il n'y aurait pas de différence entre les animaux et les hommes. Il Sur la serait, providence. ouais. Maintenant, le gars ne dit pas ça. Il dit l'ashgacha pratique sur les juifs et l'ashgacha klalit sur les autres êtres humains. Je croyais qu'il y avait la Gera pratique sur le juif tout seul, mais la Gera Kalit sur l'État, la nation, Israël.
Oui, alors c'est vrai que le Ramchal, il dit qu'il y a les deux. Effectivement, vous avez raison, vous l'avez vu avec Ouais, Adrien ouais, c'est certainement, clair, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais, ouais. c'est exact, hein, bien sûr. Alors, évidemment, peut-être que ça ne veut pas dire que forcément qu'il n'y a pas, hein, je ne suis pas sûr que le gars ait collègue. Juste, effectivement, alors dans ce cas-là, effectivement, il n'y aurait pas de différence. C'est-à-dire que tout le monde serait logé exactement à la même enseigne. Non, c'est... Alors, oui, Pardon. ouais, pas sûr. Alors, de la même manière que chez les Juifs, il y a Ashgacha Klali, il y a Ashgacha Pratit. Alors, chez les autres êtres humains, c'est-à-dire, on va dire peut-être ou les animaux, il y aurait Ashgacha Klalit. Ah, ouais, mais qu'est-ce que c'est que l'Ashgacha Klalit? Qu'est-ce qui fait la différence entre Klali et Pratit? Ben, on pourrait dire que la Hashgacha pratit, L'Ashgacha Klali- c'est l'espèce, et la Hashgacha klalit, ce sont les animaux en général. Le rôle des Non, mais parce animaux. que c'est pas ça ce que dit le Gaon. Le Gaon, il parle de chaque animal en particulier. Le Gaon, il dit il y a une Ashgacha sur chaque animal en particulier. Mais alors, Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Alors, oui, en quoi c'est Klali? C'est pas bah, c'est dans Klali. l'intérêt de Tout est pratique. mais tout ce qui est fait au niveau du pratit est dans l'intérêt d'espèce, non dans l'intérêt du klalit. Le pratit est en train de préserver le klalit. Non, mais il parle aussi de l'alimentation de chaque animal. C'est pas forcément pour la survie de l'espèce. C'est la survie de cet animal en particulier. Oui, mais il va manger la même chose que l'autre. C'est Oui, non, mais le Gaon, il dit pas ça. Il dit pas que pas. c'est en liaison avec la survie de la totalité des espèces. Il parle de chaque animal en particulier. Et même si cet animal il crève de faim, l'autre animal, il va continuer à exister. Il va continuer à exister malgré tout. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'une sécheresse ou un truc comme Oh, ça, non, non. Il dit vraiment que, et surtout, comme on voit, c'est la preuve qu'il donne, c'est l'idée de l'oiseau. Cet oiseau-là, si cet oiseau est piégé, ça ne change rien à la survie de l'espèce. c'est sûr. Ouais, donc, si c'est ça sa preuve, donc on voit bien qu'il y a une ashgara qui est chaque animal en particulier, même si ça ne touche pas en rien l'intégrité de l'espèce. D'accord? Donc c'est pas comme on a dit avec le Ramchal, clairement. Alors, quelle est la différence? Donc, tout est pratique. Rien n'est clair. Il y a pas de clali. C'est quoi clali? En quoi c'est clali? Voilà. Alors, regardez, il y a une nouvelle définition. D'après le. Ouais, c'est marrant. C'est le gars. Ouais. En vérité, ce qu'il faut appeler Ashgacha klalit par Ashgacha tivit, par la Naga tivit, la conduite naturelle. On parle de naturel. Alors pourquoi d'où je sors ça? Parce que l'élève du Gaon, c'est-à-dire le Rav Yitzhak Isaac Raver, qui est un élève d'un élève du Gaon, hein, puisqu'il était l'élève du Rav Nachman de Shklov. Le Nachman de Shklov était un élève qui étudiait Kabbalah avec le Hari, et ouais, et le Rav Yitzhak Isaac Raver est un élève de Rav Nachman de Shklov au Sokolov, comme vous voudrez. Shklov, c'était un petit village à côté de Vilna, et tous les Chachamim là-bas étaient très proches du Gaon. Et donc, Rav Nachman, c'était un grand Chacham qui étudiait Kabbalah avec le Gaon, et son élève, c'est le Rabbi Yitzchak Zikro. Et le Rabbi Yitzchak Zikro n'arrive pas de l'Ashgacha Klalit, parce que en vérité, c'est un sujet en Kabbalah. Ça s'appelle Igulim V'Yoisher. C'est-à-dire, c'est un moussak. Si j'ai le temps, peut-être que je vous en parlerai, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est un vrai sujet de Kabbalah, ces choses-là. Alors, chaque fois qu'il parle d'Ashgacha Klavit, il parle d'Ashgacha Tivit. Voilà, c'est comme ça qu'il définit l'Ashgacha Klavit. Pour ça, c'est là-dessus que je me base, hein, sur Rabbi Yitzhak Azikra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, euh, on n'est plus dans le klali par opposition au pratique, le général par opposition au particulier. Mais il s'agit de quelque chose, n'est-ce pas? Une anaga naturelle qui utilise des forces naturelles qui est naturelle, et donc elle est clalie parce qu'elle utilise des lois qui sont générales, les lois de la nature, qui sont par définition des lois qui s'expriment pour tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? En vérité, Sadash Gacha, on l'a dit, n'est-ce pas? C'est un peu comme les rouages, n'est-ce pas, d'une horloge, n'est-ce pas? Hachem fait fonctionner les rouages, qui font fonctionner d'autres rouages, et qui donnent à l'animal son lot de Mais grains. ça ne fait pas partie de la Hashgacha klalit. Ça, c'est de l'Ashgacha Klalit. Pourquoi c'est Klali? Parce que ça utilise les mécanismes naturels. Voilà. C'est une Ashgacha qui Mais est totalement insérée dans les lois de la nature. est-ce qu'on peut... Dieu utilise les lois de la nature pour mener à bien son projet, n'est-ce pas, de nourrir tous les animaux sur Terre et de leur faire du bien.
mais il utilise les lois de la nature. C'est-à-dire que c'est les lois de la nature qui sont utilisées au profit de Dieu, n'est-ce pas, pour nourrir et pour alimenter ces créatures. Les Et même lois dans de- Ashgacha Pratit, il utilise les lois de. Alors voilà. Alors c'est intéressant parce que, oui, bien sûr qu'il y a aussi, bien Il sûr. utilise le minimum Alors, mais il n'y a pas que de. En vérité, ce qu'il y a de particulier à Ashgacha Pratit, et qu'on parle du. Ashgacha Pratit, c'est lié au Schar Ve'onesh, c'est-à-dire à une conduite divine eh ben, qui est liée, donc, qui va récompenser les méritants et punir les non méritants. Ça n'a rien de naturel. Pourquoi ça n'a rien de naturel? Parce que il y a, c'est pas qui c'est qui réussit en bourse, qui c'est qui s'enrichit en général. Pas, c'est les personnes malignes, les gens qui savent se débrouiller. Il n'y a aucune raison pour qu'un sadique, n'est-ce pas, ramasse de l'argent. On est d'accord, sauf s'il fait la manche. Mais on ne parle pas de ça, n'est-ce pas? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison naturel qui fait en sorte, n'est-ce pas, qu'un sadique recevra tel et tel cadeau. Ce n'est pas dans l'ordre naturel. Ou qu'un rachat soit puni, non. Parce qu'en vérité, si le rachat il est malin, si c'est un bon financier, s'il se débrouille bien, ben, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, qu'il soit moins avantagé que d'autres. Donc, de cette manière, ce n'est pas dans l'ordre naturel. Le sra ve'onesh, c'est la récompense ou la punition, qui est liée donc, au mérite ou au démérite, n'est-ce pas? Ce n'est pas lié aux lois de la nature. Ce n'est pas dans les lois de la nature. Les lois de la nature se font, les malins, ils réussissent, les moins malins, bah, ils se contentent du SMIC. Voilà, ils se débrouillent. Et ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est tout. Ceux qui ont de la chance, vous pouvez exclure, c'est une question de. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'être un sadique ou un rachat. Et ça, c'est ça, c'est au-delà de la nature. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de l'ordre naturel. Alors que quand on parle des animaux, n'est-ce pas, qui sont nourris, Hachem utilise, n'est-ce pas, les forces de la nature pour mener à bien, pour mener à bien son projet de nourrir tel et tel animal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il ne va pas changer les règles de la nature. Alors que pour un tzaddik ou pour un rachat, il y a un changement des règles. C'est-à-dire, alors maintenant, ce n'est pas un changement qui est waouh, c'est-à-dire qu'il va pas, il sera peut-être pas, on va dire, visible. Ça, c'est un nes galouille. D'accord? On parle d'un nes nistar. Hein, c'est ça le nes nistar. C'est ça ce que veut dire le Ramban, en vérité, à la fin de Parashat Bo. Il dit que Kol varenu mikrenu kulam nisim. Tout ce que, ce que Hachem se conduit avec nous, c'est du nes, c'est-à-dire du miracle, et que des nissim dévoilés, on peut comprendre, n'est-ce pas, les nissim cachés. Et là-bas, de quoi il parle? Il parle justement du tzaddik qui est récompensé ou du rachat qui est puni. Il dit il n'y a aucune raison naturelle que le tzaddik soit récompensé et que le rachat soit puni. Et ça, c'est le nes d'Istar. Ramban n'a jamais voulu dire qu'il n'y a pas de loi naturelle. Il y a certains qui ont voulu retirer de ce Ramban qu'il n'y a pas de nature, que les lois naturelles n'existent pas, ou qu'elles sont simplement une vue de l'esprit, ou une illusion, etc. Non, d'abord on apprend du Gaon que la loi de la nature existe. Hein? Ça, c'est la vision du Gaon de Vilna, et c'est jamais été ça de vous savez, je peux me raconter, mes parents, ils vont rigoler que je vais leur dire ça, mais ils se rappellent très bien que quand j'avais 12 ans, j'étudiais le Messiah, Ariel, il se rappelle aussi, Ariel, pardon, le Mirtav Eliaou sur le Nes Teva. Rapport sur Rabbi Segan. Voilà, et j'avais 12 ans. Je lisais assidûment le Mirtav Eliaou, et pendant quelques années de suite, j'ai mis sur le tapis ce que disait le Mirtav Eliaou sur la notion de la est-ce que le Teva existe ou pas, est-ce que la nature existe ou pas. Et on s'est tripé gentiment avec papa sans fin. Enfin, je dirais, et comme j'étais un bon adolescent bien révolté, donc chaque année, je remettais les choses sur le tapis. Et chaque fois, on s'est tripé à nouveau. Je me rappelle, c'était les joies du vendredi soir. Ariel s'en rappelle. Ouais. Et ça s'est fait plusieurs années de suite, parce que le Mirta Bagno, il dit, n'est-ce pas, que si il parle d'un fameux machal, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a un stylo et qui est en train d'écrire, n'est-ce pas, donc Dieu, n'est-ce pas, c'est Dieu qui est en train d'écrire, il utilise un stylo pour écrire, et si on croit que le stylo existe, on n'est pas un vrai Ma'amin. Voilà. C'est ce que pense le Mirta Mediaou, et mon père n'était pas d'accord, et quand je suis devenu un peu plus âgé, j'ai compris qu'il y a différentes voies dans la Yahadout, et que c'était la voie de la Chassidoute. Ouais, Et lui, que il a ce été n'est- très influencé par par la Chassidut, et plus particulièrement par Chabad, le Tanya. par le Tanya et par la Chassidut Chabad. Et ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Et que ce n'était pas ça notre voie à nous, des Litaïm.
On peut considérer, si, même si je crois que les lois de la nature existent, je ne suis pas encore un rachat, je suis encore un amine, je ne suis pas obligé de croire, n'est-ce pas, que toute la réalité n'est qu'une illusion. Après, si on est Chabad, c'est oui, on est un. Mais je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué cette histoire. Et effectivement, quand j'ai vu ce Gaon, je me suis dit, mais papa, il avait raison, en fait. Il a toujours raison, le papa. Non, mais Ils ont toujours raison, les papas, ouais. l'adversaire, il avait bien dit ça. Il y avait une chita comme ça. Oui, oui, bien sûr qu'il y a une chita comme ça, évidemment, mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas une autre voie aussi. C'est sûr. D'accord, voilà, c'est tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans le Ramban, il n'y a pas, c'est pas mouchard. Voilà, c'est pas Mouchard dans le Ramban. Bref, en tout cas, bref, je vais raconter une histoire de famille, hein, mais c'était rigolo. Hein. Entre 12 et 15 ans, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Voilà. Mais j'ai quand même beaucoup profité du Myrta Medium, hein. Ça m'a beaucoup construit et j'ai beaucoup aimé le Myrta Medium. Bref, en tout cas, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en vérité, c'est ça. La différence entre Klali et Prati, en vérité, c'est que le Prati, n'est-ce pas, est au-delà des lois de la nature, n'est-ce pas, se joue des lois de la nature parce que c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. La récompense ou la punition du tzaddik ou du rachat, n'est-ce pas, ne sont pas liés aux lois de la nature. Alors que quand il s'agit de diriger, n'est-ce pas, les animaux, les êtres dépourvus de Bechira, là, on utilise des mécanismes qui sont des mécanismes qui sont valables pour tous. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. En ce sens-là que c'est crédit. Et donc, c'est un négativité. Vous vous rendez compte qu'il y a trois définitions différentes. C'est assez impressionnant, hein, n'est-ce pas? On est d'accord. C'est assez impressionnant. Maintenant, je crois oula, il est déjà Nous, on peut rentrer, hein, 10h25. nettoyer, hein. Si vous voulez, moi, je sais pas, c'est vous qui voulez. J'ai une question. Ah, Ah, Daniel, Daniel. c'est Daniel. Allez. Ouais, dans ces- Halfon, comment ça va? Baruch Hashem, je prépare le terrain, je suis en Espagne. Voilà, pour Ah, votre c'est en arrivée. Espagne. À Torremolinos? À tous les deux, exactement. Très bien. Allez, vas-y. Molinos. Rabbi Emmanuel, Ouais. dans ces cas-là, quelle est en fait l'ashgacha pratique pour un animal? Non, Puisqu'en il n'y a fait, on pas a vu que le Gandhi pensait Ah. qu'il y a une ashgacha pratique pour les animaux. Alors, l'Ashgara pratique, dans le sens où le comprend le Gaon, elle n'existe pas pour les animaux. D'accord. L'Ashgara pratique serait signifier en vérité une Ashgara supranaturelle qui n'existe pas chez les animaux. Donc, on Alors, a dans ce cas-là, redéfini pratique, Klali différemment. Klali, c'est utiliser des mécanismes qui sont valables pour tous, et que pratique, c'est quelque chose qui est supranaturel, donc au-delà des lois qui sont valables pour tous. Il est géré par le Clalit au niveau pratique. Attends, je ne sais pas tout de Il est suite. géré par le Clalit au niveau du pratique. Non, parce qu'au niveau du pratique, c'est-à-dire de l'homme juif, et c'est au-delà de la nature, Oui, quand c'est du pratique uniquement. quand c'est du Mais là, pratique. c'est le Clalit qui va s'occuper de ce qu'on appelle la partie pratique. Dans la question de Daniel, non? moi, la question que j'avais, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y J'ai pas avait un compris. penseur qui pensait qu'il y a même en fait du pratique chez les animaux. Non, alors le pratique chez les animaux, oui, c'est parce qu'effectivement Dieu s'occupe de chaque animal en particulier, donc faire en sorte, n'est-ce pas, de nourrir chaque animal, effectivement. Mais ça ne s'appelle pas Ashgara pratique, ça s'appelle malgré tout Ashgara klalit. Pourquoi? Parce que la manière qu'il utilise, n'est-ce pas, pour nourrir chaque animal en particulier, c'est Dans le Pied à Terre. d'utiliser, n'est-ce pas, des lois qui sont valables pour tous. D'accord. Il y a deux choses, il y a l'intention et le moyen. Voilà, le moyen. C'est le moyen qui est utilisé qui fait en sorte que c'est une Ashgara klalit. D'accord. Tu Ok. comprends, Daniel? Tu vois ce Oui, que je oui. veux dire ou Oui, pas? oui, parfaitement. Oui, j'ai compris. Parfaitement. C'est D'accord. pas clair. Je sens que c'est pas clair. Non, 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 c'est parfaitement clair. C'est clair. Non, parce que je te vois pas, donc je ne sais pas. J'arrive à voir si si tu as compris ou pas. Donc, j'étais en train d'interpréter tes silences. Voilà. Voilà, Mais, on le voit. mais c'est clair. Bon, écoutez, parfait. C'est super. Ah, salut Daniel. Salut. Bon, alors Salut. voilà. Donc, je pense qu'on a fini là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire parce qu'il y a les Goulim et le Yosher. Ça serait voilà la peine une fois d'en parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Je peux vous expliquer ça, mais ça sera peut-être au prochain chiot, je ne sais pas. Ok, Ok. écoutez, voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. Et Merci à toi, merci à Rav Ariel, et merci à tout le monde, et merci à Michael. Non, 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 c'est un plaisir. Merci beaucoup, C'est un Rav. plaisir. Merci beaucoup, Voilà. Rabani.